Salut les filles, me voilà de retour. On va clôturer l'année en beauté avec un tuto avec 3 types de maquillage pour les fêtes à venir, pour Noël et le jour de l'an. Je vous laisse me suivre dans les vidéos qui vont suivre. A tout de suite. Alors, je vais commencer avec la base. C'est la base de chez Make Up For Ever, la step 1, à mettre avec son petit blender. À peu près cette quantité-là. Donc là, je vais aller appliquer partout. J'étire la matière, on en met bien partout sur tout le visage. Cette base, elle va vous servir à fixer votre maquillage, mais aussi elle va vous servir à lisser la peau. Je voulais vous parler de 2 produits que j'utilise tous les jours. En ce moment, quand il fait froid, quand on a la peau qui tire ou voilà, quelque chose qui est super hydratante, c'est un basique à avoir, le lait crème concentré de chez Embryolisse, ça se trouve en pharmacie. Et à mettre 3 petites gouttes de ce concentré, c'est un auto-bronzant mais ça donne extrêmement bonne mine en hiver, on en a tous besoin. Donc j'ai trouvé ce petit produit, je vous en parle, il est top. On le trouve chez Sephora. C'est 4 gouttes ou 3 gouttes, je sais plus, il faudrait regarder sur... Normalement c'est 3 gouttes. 3 gouttes à mettre, on appuie ici, on le mélange à sa crème, on étale bien et après évidemment on se lave bien les mains. Donc ça c'est la première étape. Ensuite donc on va mettre sa base. Là j'ai choisi le fond de teint de chez Make Up For Ever Ultra HD, le numéro 125, que je vais aller appliquer avec mon blender. Donc là, on évite toujours le contour des yeux. Vous appliquez bien, il ne faut plus qu'il y ait de traces en fait. Il faut vraiment unifier toute la peau. Pour mettre un peu sur les paupières. Voilà. Prochaine étape, l'anti-cerne à mettre en triangle. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le Born This Way de chez Too Faced. Le numéro Vanilla, le nom Vanilla. Donc là, on va faire le fameux triangle, à peu près comme ça. Et on n'hésite pas, on regarde vers le haut, on tapote. Il faut vraiment que les 2 matières se fondent l'une avec l'autre. Alors je viens de découvrir cet anti-cerne qui est vraiment sympa pour la couleur et puis il est pas mal couvrant. Alors attention, quand on a le contour des yeux déshydraté, c'est pas du tout le genre d'anti-cerne qu'il faut prendre. Hein. Bien hydrater son contour de l'œil avant de mettre ce genre d'anti-cerne là. Sinon, vous avez les Ultra HD de chez Make Up For Ever qui sont très bien, ils sont fluides. Un peu moins couvrant mais très bien pour les contours des yeux déshydratés. Donc une fois qu'on a mis son anti-cerne, voilà, je suis bien descendue. On va mettre la poudre HD pour fixer et matifier. Donc moi j'utilise aujourd'hui celle-là, la compacte, la numéro 2. Avec toujours un gros pinceau avec mouvement circulaire. Je prends. N'hésitez pas. Alors on n'en prend pas beaucoup, il faut en prendre un petit peu. C'est un film, un léger voile de poudre sur tout le visage.
prochaine étape, une fois qu'on a mis sa poudre. On va mettre sa poudre bonne mine, on en a besoin. Donc là, en souriant, pardon, on fait le tour du visage. Donc là, on va mettre la poudre bonne mine. Là, j'utilise la Chanel, c'est-à-dire les beiges de Chanel, la numéro 40. J'adore ce pinceau, très pratique. Je vais faire le tour du visage. Vous faites le poisson. Vous allez se creuser le visage. Ici, pareil. Ici aussi. On va insister. En fait, je fais des petits mouvements circulaires tout le long des cheveux, vous voyez. Le tracé, c'est là. Ici, on retourne le long de l'oreille. On suit ici, là. Et quand on n'a pas de col roulé, quand on a un décolleté, on n'oublie pas surtout de mettre la poudre bonne mine dans le cou. Vous voyez là, quand même, on voit une petite différence. Tout de suite, j'ai meilleure mine. La touche finale, ce sera le blush. On va prendre un petit pinceau, un blush plutôt dans les tons de rose. On sourit. Ce blush est un blush Tom Ford qui est sur une de mes grandes palettes où je n'ai pas la référence. Donc il faudra se contenter. La couleur, c'est un petit rosé, un rosé pâle. On sourit. On fait ce mouvement-là sur la pommette. Vous voyez ici, hop, en remontant. Donc voilà, une fois que le teint est fait. Si vous maquillez un sourcil qui n'est pas épilé, ça va en fait faire ressortir les petites repousses. On va plus les voir qu'autre chose. Donc il faut vraiment qu'à la base, votre sourcil soit nickel, bien épilé. Une fois qu'il est bien épilé, on le coiffe. Là aujourd'hui, moi, je vais utiliser un crayon de chez NYX. Vous voyez, il se présente comme ceci. Un côté, on tourne pour avoir le crayon. De l'autre côté, vous avez le goupillon. Donc là, j'aime beaucoup ce principe. Je vais aller dessiner mon sourcil par l'intérieur. C'est vraiment plus facile à faire quand le sourcil est bien épilé. Et hop, rapidement, ça donne quelque chose. On n'appuie jamais trop fort sur le crayon, sinon ça marquera trop vos sourcils. Il faut aussi avoir la bonne couleur. Donc pour ce premier maquillage là, ce sera plus les lèvres et un peu moins les yeux. Il faut savoir que quand vos lèvres sont mises en valeur, vous remarquerez, si le teint est nickel et que vous avez fait les lèvres, après un coup de mascara et vous êtes canon. Donc parfois, et même tout le temps d'ailleurs, toutes les filles qui viennent me voir me disent toujours mais les yeux, mais les yeux, mais les yeux. Mais finalement, il faut déjà maîtriser le teint, faire des jolies lèvres, faire vos sourcils, donc les faire épiler aux bons endroits. Ce que je recommande pour les sourcils, c'est de se les faire épiler plutôt chez des spécialistes du sourcil comme chez Benefit, parce qu'ils ont des barres à sourcils dans tous les Sephora, à l'atelier du sourcil. Alors les lèvres, mon petit conseil, c'est de toujours commencer par dessiner les lèvres avec un crayon à lèvres bien taillé. Alors, pour le rouge à lèvres, toujours un crayon. Je vous explique ce que j'ai fait. On commence par le milieu, en haut, en bas, on délimite. C'est pas un trait fin qu'il faut que vous fassiez, c'est quelque chose de beaucoup plus épais où vous allez rentrer à l'intérieur de la lèvre de façon à ce que quand vous appliquez le rouge à lèvres, ça glisse tout seul, que ça se mélange. Ce que j'ai utilisé est un rouge à lèvres mat, un incontournable à avoir chez Make Up For Ever, c'est le rouge artiste, le M400, magnifique, très lumineux, mat et puis une très bonne tenue. Donc voilà, là en fait le teint est fait, les sourcils sont faits et qu'est-ce qui manque que les yeux finalement. Donc ça ne doit pas vous prendre plus de 10 minutes ce type de maquillage là. Et pour les fêtes, c'est l'idéal pour celles qui veulent un maquillage qui les mette en valeur, qui soit lumineux, qui soit rapide. Je vais faire un ras de cils que je vais estomper et directement ensuite un petit coup de fard à paupières par-dessus pour que ça tienne et le tour sera joué. Alors, le ras de cils, comment vous allez faire? On procède
par l'intérieur de la muqueuse des cils. C'est à l'intérieur, entre les cils. Et ensuite, ici, il y a toujours un petit dépôt entre les deux, c'est ça. Sur mon pinceau, je n'ai rien du tout. J'étire la matière qui est ressortie un petit peu au-dessus de la racine des cils. Vous allez étirer l'œil. Pareil de l'autre côté. Donc on fait vraiment son ras de cils à la racine des cils. Une fois qu'on a passé au crayon, on va prendre un fard de la même couleur et je vais tapoter. Attention, on ne frotte pas, on tapote. Tapoter. Pareil de l'autre côté. Pourquoi on tapote? Parce que si on frotte, les petits résidus noirs qui vont aller se mettre sur votre antienne. Si c'est le cas, il faudra nettoyer à la fin. Le mascara que j'utilise en ce moment, c'est l'effet Fossile Million, le Sculpt de chez L'Oréal. On étire toujours ces cils de la racine jusqu'à la pointe, en emmenant les cils vers l'extérieur. Je vais vous faire un maquillage un peu plus appuyé. Pour celles que ça intéresse, il va falloir continuer avec moi. On va commencer par les yeux. Donc les yeux, toujours mettre sa base à paupières avant. Si on n'a pas de base, on va prendre une poudre avec ce type de pinceau. On va poudrer toute sa paupière mobile. Donc quand on a la poudre HD, on met directement la poudre HD sur la paupière. Ce qui va faire comme une base. Crayon noir, le crayon noir. Alors, on va le mettre dans la muqueuse, la racine des cils, en haut et en bas. Alors ensuite, voilà, on va aller déposer un trait noir à la racine des cils. Avec son pinceau, on va aller le flouter. Alors, le mouvement de gauche à droite, on va frotter complètement. Vous avez vu, j'ai mis très peu de crayon. Ce crayon est très bien, déjà pour commencer, c'est un très bon crayon. Mais aussi, le pinceau, il aide bien à faire remonter la couleur. On va faire la même chose de l'autre côté. En fait, c'est ce mouvement vraiment de gauche à droite, pour que ce soit le plus uniforme possible. Le plus dur, le plus délicat, c'est l'angle de l'œil. Ça, c'est à rectifier. Si on l'a pas fait bien du premier coup, si on l'a pas bien fait du premier coup, c'est à rectifier avec un coton-tige. Comme ceci, ici. Bien travailler cet angle. On fait comme un petit triangle à l'angle de l'œil. En dessous, vous allez
faire la même chose. Tout le long, on va flouter en fait le crayon, on va le fondre de manière à agrandir le regard. Une fois que ça c'est fait, avec un gros pinceau, plutôt boule, ce genre de pinceau, on va prendre un fard à paupières. Alors là j'ai utilisé un gris anthracite que je vais aller déposer ici. Alors on travaille toujours à l'angle de l'œil, des mouvements circulaires. On passe de gauche à droite. Faites très attention, on ne va jamais avec de la matière à l'intérieur ici. Ce ne sera pas joli, il faut toujours rester à l'angle de l'œil et faire ces mouvements circulaires. Le fard, alors je vous montre le fard que j'ai pris. Il est là. Celui-là. Mais vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez, ça peut même être des prunes. Alors c'est très étrange, hein, avec cette lumière, ce maquillage, ça donne un petit effet cocard, évidemment, parce que je n'ai pas fait le teint. Mais le teint va tout changer. Le beige ici qu'on va aller mettre sur la cade sourcilière. On va prendre après son crayon à sourcils. Quand vous avez fait les yeux, on va ensuite prendre son mascara. On étire les cils. On va prendre son crayon pour les sourcils. Bien taillé toujours. Et on va passer à l'intérieur du sourcil. Voilà. L'autre côté pareil. Histoire de le redéfinir un petit peu, j'appuie à peine sur mon crayon à sourcils. Et n'oubliez pas, une fois que vous avez fait vos sourcils, de bien les coiffer, de les discipliner. Voilà. Effectivement, là, on n'a pas le teint fait, c'est un petit peu étrange. Donc, on va faire son teint. Alors, le teint, on recommence. Pour les lèvres, contour de lèvres bourgeois, un nude. Avec un gloss de chez Make Up For Ever, Lab Shine Diamond Collection, très brillant. Voilà pour le maquillage sophistiqué, Smokey Eyes avec des lèvres glossy. Pour celles qui veulent un maquillage avec plus de paillettes, le dernier maquillage en fait ce serait pour les gens qui aiment le maquillage sophistiqué mais bien pailleté, bien scintillant. Donc sur les lèvres j'ai retiré le contour de lèvres, j'ai retiré tout simplement le contour de lèvres, j'ai juste mis quelque chose de beaucoup plus naturel, c'est-à-dire c'est la couleur de mes lèvres avec ce gloss qui est pailleté et transparent. Pour les yeux, ce petit bijou qui est une poudre de diamant de chez Make Up For Ever à utiliser donc sur les paupières. On prend un petit peu, on ferme, on le pose